Et donc, salut à tous et à toutes, c'est Happy, on se retrouve pour le quatrième match de cette poule A, le quatrième de cette première journée entre le Bayer Leverkusen et Aberdeen, club allemand que l'on connaît très bien, et Aberdeen, club écossais, que pas dégueu hein, totalement, franchement faut le dire. Bref, on va espérer que ce sera un beau match entre deux équipes qui peuvent potentiellement créer du beau jeu. Après, je pense quand même que largement Leverkusen est un cran au-dessus. Et Leverkusen qui est d'ailleurs aussi entraîné par X Foden. Donc, bienvenue à toi. Et j'espère quand même que tu vas nous proposer une équipe avec de l'envie et du beau jeu. Et donc, Leverkusen qui démarre avec une formation en 4-2-3-1 étirée. Il y aura beaucoup, je pense, de formations dans ce style, dans cette formation, qui en même temps est une formation qui est quand même bien équilibrée. Jordan Tella, Jordan Tella qui obtient directement le premier corner de la rencontre après 3 minutes de jeu. Ce qui en soi est très fort, hein. C'est pas dégueu du tout. Et je pense quand même qu'on peut aller chercher des beaux matchs. Corner du coup tiré par Grimaldo. Attention, c'est sur la tête de Tapsoba et Rubezic qui est sur la trajectoire. Donc nouveau corner après 4 minutes de jeu pour le Bayer Leverkusen. Grimaldo, ouh là là, Chini, qui est avec Wirtz, Alex Garcia qui perd le ballon, hein, mais c'était bien tenté quand même malgré tout. Aberdeen qui prend le ballon un petit peu, hein. Ils veulent un petit peu quand même essayer de créer peut-être du danger. On verra ce qu'ils peuvent faire face à cette grande équipe de Leverkusen. Nisbet, Duck, et c'est mal joué de la part des Écossais. Wirtz, Grimaldo, Boniface. Toujours avec Grimaldo sur le côté gauche, qui se place en tant qu'ailier gauche aujourd'hui. Wirtz, Palacios. Wirtz qui est bien évidemment le joueur à suivre dans ce match, hein, bien évidemment. Le jeune prometteur Florian Wirtz, milieu offensif numéro 10. Très grosse pépite, une très grosse saison la saison dernière. Et il continue un petit peu quand même sur sa lancée, et franchement, rien à dire sur lui, à part juste qu'il est magnifique. Bref, Aberdeen, Gay qui a failli passer face à Ta, mais Gay qui commet la faute. Après quand même un beau petit duel entre, entre le défenseur central allemand et l'attaquant écossais, enfin l'attaquant du club écossais. Jonathan Ta, Palacios, Tella, Jordan Tella, Florian Wirtz, directement un beau contrôle pour se mettre dans le sens du jeu. Wirtz qui le donne à Jordan Tella pour Boniface. Et très bonne défense hein, de Molloy qui empêche Boniface de récupérer ce ballon. China, Wirtz qui a décidé qu'il fallait stopper ce ballon. Ce ballon donné par Chini, mais qui du coup, Wirtz l'a stoppé. Hein. Tapsoba, qui se trouve cette fois-ci en tant que latéral gauche. Grimaldo, ouloulou, Grimaldo. Ça continue sur son côté. Wirtz, qui donne à Alex Garcia pour Boniface. Il est pas hors jeu. La frappe et c'est Mitov qui l'arrête. Très bel arrêt, mais aussi très belle action collective de la part de Leverkusen. Et très bel arrêt de Mitov qui sauve son équipe sur ce coup-là. Wirtz le corner. Jonathan Ta, Mitov encore une fois. Je sens que le gardien va faire un gros match. Hein. Si ça continue comme ça, il peut donner quelque chose à son équipe. Un petit point, peut-être. Gaillot, oh lolo, ça part en contre. Ou à peu près, du coup. Nisbet qui la met à Duck et Duck qui n'arrive pas à passer Tapsoba. Ça sera donc une petite touche. Avec Nisbet qui a failli toucher de la main. Pour moi, en tout cas, c'était touché de la main, mais l'arbitre n'a rien dit. Rubezic Molloy. Devlin. Clarkson. Molloy. Ok, Gay.
qui a toujours le ballon. Clarkson, mais Jonathan Tah qui récupère très bien le ballon. Jonathan Tella. Tella ou t'es pas là. Tella ou t'es pas là qui continue sur son côté droit. Florian Wirtz. Toujours. Et Molloy qui défend très bien. Pour le moment, il fait un très gros match, hein, Molloy. 33e minute de jeu, toujours 0-0. On s'attend à un match quand même plus ouvert, mais c'est des équipes plutôt qui attendent. Mais c'est pour un petit peu me déplaire quand même, mine de rien. Gay, Clarkson. Après, on a au moins vu des tirs comparé au match face au Rapid Vienne Olympiakos, qui était vraiment pourri. Hein. Franchement, fallait le dire. On n'avait pas envie de le regarder. Hein. Après, je l'ai toujours un petit peu au travers de la gorge, le petit match entre. Ouh. Oh, c'est Grimaldo. Grimaldo toujours. Et malheureusement, ça n'arrivera pas au bout. Hein, mais au moins, ils sont allés dans la surface encore une fois. Bref, ouais, je disais, je l'ai toujours un peu en travers de la gorge l'équipe, le match entre Pogon et Shelbourne. Il y a quand même le 0-0 hein, avec la belle purge. Gay, le contrôle, l'ombre qui l'arrête. Ça a failli passer entre les jambes. Ce sera donc un corner pour Aberdeen. Et comment ça va se passer? Corner tiré par McGrath. Rubezic qui met la tête, mais qui passe juste à côté. Franchement, quand même, Aberdeen a des situations, deux situations d'affilée. Et franchement, c'est pas pour nous déplaire. Hein. Ça peut donner lieu à un très très beau match. C'est peut-être pour le moment le meilleur de qu'on a pu avoir sur ces 5 premiers matchs plutôt. Parce que je dis 4, mais c'est le cinquième. C'est le cinquième, je suis totalement trompé. Bref, Mukiele qui défend très très bien. Et c'est la mi-temps. L'arbitre siffle la mi-temps. Sur ce score de 0-0, on voit quand même un très beau match. Avec 3 tirs à 2, on voit quand même deux équipes qui attendent un petit peu, mais qui arrivent à se procurer des occasions. Bref, c'est parti pour la seconde période donnée par Aberdeen. On voit quand même que le club écossais a des solutions, n'a pas trop peur de son adversaire. Et franchement, ça joue sans pression et c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut de toute façon pour réussir dans un match, alors tant mieux, tant mieux. Chini, Devlin, Rubezic. Ah, franchement, j'essaie d'un petit peu de faire du commentary, de ne pas avoir trop de blanc, mais je m'excuse un petit peu par moment s'il y a du blanc, parce que de toute façon, on s'emmerde. Je vais pas toujours tout le temps dire les noms des joueurs. Mais je vois que Leverkusen va procéder à quelques changements, et pareil pour Aberdeen, du coup. Les deux clubs s'apprêtent à procéder aux changements nécessaires pour potentiellement prendre l'avantage dans ce match. À part peut-être que Aberdeen veut jouer le 0-0, hein. Dans ce cas-là, ça sera un match bien pourri. Et j'ai pas trop envie d'avoir un nouveau 0-0, qui serait le troisième en 5 matchs. Et franchement, on en a déjà eu deux. Si on pouvait avoir enfin des buts, ça serait pas de refus. Chini avec Gay. Excusez-moi, je baille. Je suis fatigué. T'es là avec Mukiele. Ouh, dommage. Ça aurait pu passer. Clarkson. Chini. Et c'est une très mauvaise passe de Chini qui la donne directement à Boniface. Mais Boniface qui joue très mal le coup. Et encore une fois, une très très bonne défense de Molloy. Je pense que je pense qu'on peut le dire, hein, Molloy peut être un homme du match pour le moment. Au bout de 62 minutes de jeu, le ballon qui d'ailleurs n'est toujours pas sorti, toujours 0-0, toujours aucun arrêt de jeu pour procéder au changement. Donc peut-être on aura le droit à des changements. Peut-être qu'on aura le droit à deux changements. Duck avec Nisvet. Oh, c'était très bien fait. Une très bonne défense de Palacios qui se retrouve aussi en défense centrale, hein, ce joueur-là, pour ce match. Et là, c'était une très mauvaise passe de Jordan Tella. Mais
Et c'était très bien défendu aussi de la part de Leverkusen. Wirtz avec Boniface. Peut-être une très bonne situation, mais Clarkson qui défend très très bien. Et ça va dans les bras de Mitov. Clarkson qui joue très mal le coup, hein. Je vois pas pourquoi il lâche pas son ballon. C'était vraiment très imbécile de sa part. Wirtz, t'es là. Ouh, Jordan Tella. Ouh, Jordan Tella. Dommage, dommage. Ça aurait pu être très très beau s'il avait réussi, mais il en avait pas ces deux avec quelques crochets. Mais il n'a pas su faire le bon choix au bon moment juste après, donc il perd le ballon. Mais ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, de magnifique. Mais ça a juste donné quelque chose de partiellement beau. Mais on va pas se plaindre. Après, je peux un petit peu me plaindre quand même de la seconde période qui est ennuyante. On voit quand même qu'Aberdeen a pris le contrôle du ballon avec 161 passes pour 96% de précision de passes réussies. Hein, c'est énorme. Tapsoba et Duck qui réussit. Duck avec Nisbet. Et c'est encore une fois très bien défendu de la part de Palacios. Grimaldo. Non, ça ne va pas passer. Et ça sera une touche du coup. À la 80e minute, on procède enfin au changement. Hoffman qui remplace Jordan Tella. Et Socler qui remplace Gay. Je m'excuse un petit peu auprès des joueurs d'Aberdeen et peut-être des supporters d'Aberdeen, même si je sais très bien qu'ils ne seront pas là. Hein. Mais je ne connais pas forcément vos joueurs. Je ne connais pas forcément les joueurs d'Aberdeen. Alors, je m'en excuse, mais c'est pas ma faute, je ne suis pas écossais, donc je ne suis pas écossais. Voilà. Pardon, je voulais dire la ligue écossaise. J'en viens à tellement être fatigué que j'en viens carrément à dire des conneries. Hoffman, Boniface, avec Hoffman, Boniface, mais qui redonne derrière. Hein. On va encore avoir le droit à un 0-0. Et franchement, c'est bien ennuyant. On va espérer que le prochain match sera plus impactant. Prochain match qui d'ailleurs sera entre Salzbourg et l'Inter de Milan. Donc on va espérer quand même. Alors ce sera soit Salzbourg Inter de Milan, soit Shamrock Club Bruges, Shamrock Rovers. Et en vrai de vrai, j'aimerais bien. Je pense que je vais partir quand même sur Shamrock Rovers Club Bruges. Mais ça sera comme ça. Bref. Socler avec Nisbet. Oh leur jeu. Et du coup, l'arbitre siffle la fin du match. Sur encore une fois un vieux 0-0 malheureusement. Donc on n'aura pas le droit à ce but. Et franchement, c'est bien ennuyant, bien pourri. Mais on aura vu un petit peu plus de tirs que le match précédent. Et donc le résultat c'est que Leverkusen ne prend qu'un point. Aberdeen qui je pense venait pour jeu nul n'a pris qu'un seul point aussi. Alors que je pense qu'ils auraient pu faire peut-être mieux. Mais pour moi Molloy hein, est totalement l'homme du match. Wirtz du côté Leverkusen. Et oui Molloy avec 7,8 ça m'étonne même pas. Qui est élu homme du match. Bref. On se retrouve du coup pour le prochain match entre du coup Shamrocks, Rovers et Club Bruges. Bref, c'était Happy. Portez-vous bien. Ciao ciao.